La clôture weekly du Bitcoin malheureusement ne nous envoie pas de très bonnes indications. Premièrement, on a clôturé ici dans une zone qui était totalement défendue par les boules. Et qu'est-ce que ça montre? Ça montre simplement du coup que les bears viennent de prendre possession de cette zone. On est revenu le tester ici sur cet après-midi et pour l'instant on est en train d'être totalement rejeté. Donc ça c'est une mauvaise indication et comme une mauvaise indication on n'arrive jamais seul. Malheureusement on a clôturé ici juste sous le MA21 période comme vous le voyez à ce niveau-là. On a essayé de repasser au-dessus, pour l'instant on est en train d'être rejeté, donc encore une mauvaise indication, ça fait deux mauvaises indications sur cette clôture weekly, on est plutôt en mauvaise disposition. Si les boules ne se montrent pas très rapidement, on pourrait avoir cette fameuse deuxième jambe baissière bien plus profonde que nous attendons depuis un certain temps. Hello à toute la team Logique, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle analyse du marché crypto-monnaie. On est aujourd'hui le lundi 27 septembre 2021 et il est 14h55 à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo. Alors juste avant de commencer l'analyse les amis, je vous préviens juste que je vais partir à Amsterdam demain. Donc d'ici demain, je serai directement sur Amsterdam. Je vais voir un petit peu comme d'habitude comment est-ce que ça va se passer en fonction de mon emploi du temps, de tout ce qu'on a à faire dans la journée. Vous le savez, lorsque je pars en vacances, eh bien je continue un rythme à une vidéo par jour généralement. Mais si jamais il y a un imprévu, si jamais malheureusement je n'ai pas le temps d'en réaliser une, eh bien au moins vous serez prévenu. Donc on va commencer l'analyse graphique. On est ici sur le Cryptocurrency Screener. On a un Bitcoin aux 43 630 $. On commence à avoir une légère réaction boule ici depuis une trentaine de minutes maximum. On a ici un daily avec 1% sur le Bitcoin. Autrement, sur la majorité du top 30, on est encore assez mitigé. Il y a certaines belles performances. On voit Solana qui nous pousse 6,42%. On a 5,37% ici du Avalanche. Quasiment 4% encore de Uniswap. 6,29% du Algorand. On a 10,4% du Filecoin. Donc on voit qu'on a de belles performances, notamment du côté de la DeFi. Donc à surveiller en ce moment, on le voit avec Huobi, cette fameuse plateforme chinoise qui malheureusement va devoir totalement jeter tous ses utilisateurs. Eh bien on le voit, le marché des crypto-monnaies offre des solutions à cela, notamment grâce à la DeFi, notamment grâce à des projets comme Uniswap, comme Algorand, qui pourraient bénéficier du coup d'un amas de nouveaux utilisateurs qui arriveraient et ça pourrait être une bonne indication pour l'adoption mainstream. On est du côté du Scalpex Index, un Crypto Fear and Greed dans la peur 26, donc on voit que pour l'instant on n'a pas eu énormément de changements, que ce soit pour le samedi ou pour le dimanche, le Crypto Fear and Greed est resté dans cette peur ici entre 25 et 28, donc on n'a pas eu de réelle prise de décision, on est toujours dans cette hésitation, on est toujours là en train d'essayer de nous faire patienter, de faire attendre pour que nos émotions commencent à être poussées dans leur plus grand retranchement. Donc attention, vous le savez, lorsqu'on en est à là ici dans la peur 26, il y a toujours tout qui est possible, soit on renvoie totalement cet indicateur dans la joie, on repart très fortement pour essayer de prendre à contre-pied tous les shorters du Bitcoin, mais inversement, on peut aussi très bien renvoyer directement dans l'extrême peur pour qu'on arrête d'acheter les mèches, pour que les investisseurs particuliers soient totalement dégoûtés du marché crypto-monnaie et par la suite, on renvoie le Bitcoin. Donc on va voir ensemble ça de toute façon sur l'analyse d'aujourd'hui. On va aller voir comme d'habitude le weekly puisque vous le savez, le lundi, on est ici sur une analyse du marché crypto-monnaie weekly. On a ici un social index sur Up, un market order flow en recherche d'achat fort cet après-midi. Alors depuis ce matin, on était plus en recherche de vente. Donc maintenant qu'on se rapproche ici des 15 heures, on voit qu'il commence à y avoir un petit peu d'achat. Il va falloir surveiller évidemment l'ouverture du marché américain. Alors qu'est-ce qui se passe pour l'instant? On n'est pas sur de très bonnes indications. On est venu chercher ici tête baissée un niveau de résistance aux 44 396 $. Pour l'instant, on a une mèche qui a été directement revendue. On voit qu'il y a pas mal de mèches qui sont revendues par les bears. Donc on a ici une zone sans doute qui est pas mal défendue par les bears. Donc si les boules voulaient vraiment essayer de réaliser un certain mouvement, s'ils voulaient essayer de pouvoir reprendre la tendance, eh bien il faut à minima venir casser ici cette zone très défendue par les bears qui va être ici les 44 396 $ et au-dessus ici aussi cette zone des 45 210 $ qu'on voit qu'on avait ici fait un petit fake out et finalement on a directement réintégré et c'est là qu'on a eu une énorme réaction bear puisque regardez la bougie qu'on avait eue. Donc si jamais, attention tout de même les amis, on a vraiment cette zone ici aux 45 228 $ sur laquelle il va falloir attendre une clôture au-dessus de ce niveau parce que si malheureusement, imaginons qu'on vient simplement à son contact un petit peu comme on l'avait fait dans le passé et que par la suite on vient déclencher une énorme correction, eh bien énormément d'investisseurs se diraient ok on est reparti à la hausse, on est en train de faire un nouveau plus haut et finalement boum, on se reprend la même correction que dans le passé. Donc pour ma part, j'ai vraiment cette zone ici aux 45 174 $. Si on ne vient pas encore la franchir à la hausse, si on ne clôture pas au-dessus de cette zone, eh bien le court terme pour ma part restera bearish sur le Bitcoin. Ok les amis, on est du côté du Bitcoin en weekly cette fois-ci puisque vous le savez, le lundi c'est une émission weekly. On a eu les clôtures weekly, malheureusement sur le Bitcoin, on n'a pas eu une bonne clôture weekly. On pensait clôturer bien mieux que ce que nous sommes en train de faire actuellement. Alors où est-ce qu'on a clôturé? Est-ce qu'on a clôturé un petit peu au hasard? Ou est-ce qu'on est sur des zones clés? Eh bien on est sur des zones clés. On a même franchi une zone clé malheureusement. Ce niveau de support ici aux 43 545 $, c'était un niveau de support qui était clé. Et malheureusement on est venu clôturer ici juste en dessous de ce niveau. On est vraiment ici sur une zone stratégique
stratégique pour les bulls, hein, cette zone ici, entre les 43 545 $ jusqu'aux 42 984 $, que si on venait à perdre à la baisse dans la semaine, bien malheureusement, ce serait ici directement la porte ouverte à ce niveau de support aux 39 939 $. Et on a toujours, hein, vous le savez, cette zone que j'attends aux environ 39 000 $ jusqu'aux ici 38 000 $. Donc on a pas mal de zones baissières actuellement. On est en train de réaliser un mouvement qui est bear. La zone ici qui pour l'instant a été récupérée par les bears. Donc qu'est-ce que ça va envoyer comme signal? Ça va envoyer un signal aux bears qu'ils ont la main, qu'actuellement ils ont repris la force et que c'est eux qui sont en train de reprendre la tendance ici. Donc attention tout de même, on voit qu'on fait des points bas de plus en plus bas, on voit qu'on fait des points hauts de plus en plus bas par la même occasion. On a toujours ces mèches ici qui sont revendues. Donc les bears actuellement, on peut dire qu'ils sont totalement en place. Regardez les dernières bougies boules qu'on a réalisées. Ça n'a pas été des bougies qui ont été totalement dominées par les boules. Alors que inversement, si on regarde ici les bougies, les chandeliers japonais des bears, eh bien ils ont bien plus la main. On voit que les corps de bougies sont déjà bien plus importants et en plus de ça, on voit qu'on a du gros volume qui rentre. Donc vraiment attention les amis, on est ici les fesses entre deux chaises. On peut avoir cette fameuse troisième jambe baissière. J'entends vraiment partout sur YouTube en ce moment qu'on attend cette jambe baissière et c'est ça aussi qui des fois me fait me remettre en question et me dire bon, si on attend tous vraiment cette zone, si on attend tous cette fameuse troisième jambe baissière, est-ce que les waves vont vouloir le faire? Donc évidemment, on ne va pas avoir la réponse comme ça, il va falloir attendre. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la zone ici des 45 158 $, ça va être vraiment la zone à essayer de franchir à la hausse et il va falloir clôturer au-dessus avant de vouloir essayer de se remettre dans une dynamique haussière. Et je ne vous parle pas en weekly évidemment, je vous parle en daily. Si on voulait ici reprendre une dynamique haussière en weekly, il faudrait recasser cette zone ici des 47 241 $ qui était simplement ici l'ancien point haut. Et si on venait à le casser, alors de cette manière, les bulles pourraient essayer de reprendre la tendance. Donc on va surveiller fortement ce qu'il se passe. On voit que pour l'instant ce matin, on a eu une petite fake réaction boule à ce niveau-là, mais que pour l'instant on est en train d'être totalement revendu. Les bears ont plus la main en termes de volume. On voit que les bulles s'essoufflent de plus en plus et qu'on les voit de moins en moins. Donc ici, cette zone pivot aux 42 886 $. Si on voit que dans cette semaine, on passe en dessous, si on voit dans cette semaine, on commence à essayer d'attaquer en dessous, eh bien on reviendra à minima visiter ici cette mèche aux 39 541 $ pour venir la valider en tant que support. Et on pourrait même venir passer un petit peu en dessous, comme je vous l'ai déjà expliqué dans la vidéo d'hier, dans un scénario qui serait plus bearish où on pourrait ici aller simplement combler un gap qu'on n'a pas comblé sur les futurs CME aux 33 000 $ environ. Donc attention, on voit qu'on est vraiment ici dans la peur. Il y a vraiment cette frayeur qui commence à se mettre en place même en weekly. On va regarder un petit peu au niveau du RSI. On est ici sur les 52 RSI. On a pour l'instant une petite latéralisation qui se fait sur cette zone clé des 52 RSI. Et vous le savez, si malheureusement on vient à perdre les 52 RSI en weekly, il va vraiment falloir très rapidement essayer de les réintégrer parce que c'est une zone qui est vraiment clé. Et quand on passe en dessous, généralement ça peut donner lieu soit à une latéralisation, soit à une correction bien plus marquée. Et donc si vraiment on commence à avoir une dégringolade de liquidité baissière, on pourrait malheureusement rentrer en bear market. Donc il va falloir surveiller ce qu'il se passe. Et comme je vous l'ai dit, on a clôturé ici dans cette zone qui est déjà une mauvaise indication, qui montre que les bears sont en train de reprendre la main. Mais ce n'est pas tout. On a ici clôturé en dessous de la moyenne mobile 20 périodes que vous voyez juste ici en jaune. On est revenu la tester, on a essayé de passer au-dessus déjà sur cette matinée et on a été directement rejeté. Donc qu'est-ce que ça montre là une fois de plus? Ça montre que les bears sont bien en place, ça montre que les bears tiennent cette zone actuellement et qu'elle est à eux. Donc ça va être très compliqué d'essayer de la franchir à la hausse. Donc premièrement, il va nous falloir énormément de réactions boules, donc du volume, du momentum, de la force acheteuse. C'est vraiment ces trois choses-là qu'il va nous falloir pour essayer de revenir casser cette zone, plus la zone ici juste au-dessus que je vous ai expliqué tout à l'heure. Mais si on continue comme ça et qu'on continue à montrer aucune force, eh bien les bears vont se faire un malin plaisir ici de pouvoir jouer avec nous et de pouvoir nous renfoncer plus profondément. Donc actuellement, le Bitcoin n'est pas dans la meilleure des dispositions possibles. Vous le savez, pour le moyen et long terme, je pense vraiment que le Bitcoin va avoir une très belle reprise haussière. Par contre, sur cette semaine, actuellement, au vu de la clôture weekly et au vu de la puissance bear qui a été mise en place, à moins que les boules vraiment trouvent une certaine réaction et qu'on commence à voir du gros volume rentrer, qu'on commence à récupérer des zones qui sont clés, eh bien malheureusement, ça pourrait être ici la troisième jambe baissière que nous attendons tous. Par contre, une indication à noter, on voit qu'on est ici venu à 4 reprises sur cette zone ici des 42 772 $. Donc ça peut vraiment, si les boules commencent à se montrer, nous permettre de trouver un rebond et d'essayer d'inverser la tendance. Mais pour ça, comme je vous l'ai dit depuis avant, il faut vraiment que les boules se montrent. Et au vu des chandeliers japonais, au vu des clôtures dernières, les boules ne sont vraiment pas très présents. Donc voilà, pour l'instant, on est dans une mauvaise indication. On a ce fameux support aux 42 887 $ que si on venait à le perdre à la baisse, eh bien de cette manière, ça risque d'être ici la fameuse deuxième jambe baissière. Comme je vous l'explique maintenant depuis plusieurs semaines, laissez traîner des ordres ici sur les zones stratégiques, les zones par exemple des 38 000 $. On sait qu'il y a beaucoup d'ordres de whales chinoises ici entre les 38 000 et 38 500 $. Donc ça pourrait être déjà une première zone absorbée par les liquidités des whales qui sont en attente. Par
la suite, comme je vous l'ai dit hier, on a le fameux gap des futurs CME aux 33 000 $. Donc laissez aussi traîner des ordres, hein, ça ne coûte rien. Et évidemment, hein, vous avez des petites zones de support ici, notamment les 35 688 $ par exemple, qui pourraient être là aussi une belle zone pour essayer de réaccumuler du Bitcoin. Donc laissez traîner des ordres, on ne sait jamais. Si la correction vient à avoir lieu et que c'est un flash crash très rapide et que par la suite on arrive à trouver une reprise haussière, ça pourrait être une bonne indication. Qu'est-ce qu'on aimerait voir si cette semaine est vraiment bearish? Qu'est-ce qu'on aimerait voir pour avoir un bon scénario et pour pouvoir repartir à la hausse sur la semaine prochaine? Eh bien, ça va être une semaine un petit peu comme celle du 20 septembre ici. Ça va être une semaine où on va faire une belle mèche baissière et qu'on la rachète directement sur la fin de semaine pour que la fin de semaine soit ici avec un corps de bougie le plus petit possible. Plus ça va envoyer une indication aux boules que les bears ne sont que très peu présents. Et évidemment, il faut surveiller les volumes par la même occasion. Et pour l'instant, on voit qu'on a 3 semaines de hausse consécutive sur les volumes bears. Et ça, c'est une mauvaise indication. Ensuite, on est du côté du crypto total, donc qui inclut le Bitcoin. Et là aussi, malheureusement, on est toujours sur cette mauvaise indication. On avait ici cette zone qui était totalement boule et qui vient d'être récupérée par les bears sur la clôture qui a eu lieu hier soir. On voit que c'était une zone totalement défendue par les boules, puisqu'à chaque fois qu'on venait mécher à l'intérieur, eh bien, on était directement racheté. La fameuse zone psychologique des 2000 milliards jusqu'aux 1959 milliards, eh bien, malheureusement, maintenant, ça devient une zone qui est bear. Elle vient d'être franchie ici. On voit qu'on a clôturé juste en dessous. On est revenu la tester ici avec une mèche et on est en train d'être totalement rejeté. Donc là encore, on est sur de mauvaises indications. On voit que quand on est arrivé sur un top, on s'est totalement fait revendre par les bears. On a eu ici un doji qui montre une réelle indécision après avoir trouvé un top local. Donc beaucoup d'indécision. On l'a vu ici avec un premier doji, on l'a vu ici avec un deuxième doji. Donc là, ça montre quoi? Ça montre que actuellement, la tendance haussière sur laquelle nous sommes est en train d'être revisitée, est vraiment en train d'être combattue par les bears. Et pour l'instant, c'est les bears qui sont en train de reprendre la main. Donc vraiment, attention. On a ici cette grosse zone de support aux 1795 milliards jusqu'aux 1737 milliards qui va être vraiment la zone clé, la zone en dessous de laquelle il ne faut pas clôturer, parce que si malheureusement on clôture la semaine en dessous de cette zone, alors là les amis, j'ai peut-être le regret de vous dire qu'on pourrait rentrer en bear market. Par contre, si on voit qu'on a une grosse mèche, qu'elle part bien bas, mais que finalement on est racheté et qu'on vient clôturer au-dessus de cette zone des 1746 milliards, alors là oui, il y a une possibilité de trouver un rebond et d'essayer de repartir par la suite à la hausse. Donc on va vraiment surveiller ce qu'il va se passer sur cette semaine. Ça risque d'être assez important. En plus de ça, on voit que les bears pour l'instant sont bien présents. Donc attention tout de même à cette fameuse correction qui pourrait avoir lieu. Là, on est un peu moins avancé. On voit qu'on n'a pas encore perdu la moyenne mobile 21 périodes. Donc qu'est-ce qui pourrait se passer? Ça pourrait être une semaine très bear. On a une grosse mèche et finalement on essaye de la racheter un maximum pour revenir passer au-dessus de cette moyenne mobile 21 périodes. Et là, ce serait une bonne indication pour avoir une reprise haussière par la suite. Donc on va vraiment surveiller ce qu'il se passe. Rappelez-vous ici qu'on a toujours cette tasse séance qui est en train de se mettre en place. Donc on peut ici avoir une semaine encore de baisse consécutive, essayer de racheter un maximum de la mèche et par la suite venir casser le bull flag dans lequel nous sommes, donc dans cette anse, pour pouvoir essayer de récupérer la tendance haussière pour faire en sorte que les boules puissent se remontrer un maximum. Et si on regarde sur le RSI, on est ici perché au milieu de nulle part au 56,02. Il n'y a pas de niveau de support, il n'y a pas de niveau de résistance. Donc généralement, qu'est-ce qu'il se passe vu qu'on est en train d'entamer une petite tendance baissière sur le RSI? Eh bien, on va venir rechercher ce niveau de support sans doute au 53,03. Et si malheureusement on vient à céder à la baisse ce niveau de support, eh bien on a toujours ici la zone des 52 RSI qui est cette fameuse zone clé, la fameuse zone pivot du RSI que vous connaissez maintenant. Donc on vient de se la noter ici, on va voir si on va revenir dessus, on va voir si on va trouver une réaction pour essayer de trouver un rebond ou si on va devoir retester ici le fameux niveau des 52 RSI. Du côté du crypto total des altcoins, donc qui ne prend pas en compte le Bitcoin, là, on est quand même sur une meilleure disposition. Alors évidemment, la clôture n'est pas très bonne, ça annonce toujours quelque chose de plutôt bearish actuellement, mais on est ici sur support, on est sur les 1129 milliards. On n'a pas perdu la zone psychologique des 1000 milliards, donc les boules pour l'instant on est toujours au-dessus de ce niveau. Donc franchement pour l'instant sur le crypto total des altcoins, je ne me fais pas trop de soucis, on est plutôt dans une belle disposition. Les mèches sont totalement rachetées, on est encore sur support, je pense qu'on va le lâcher lui aussi malheureusement si Papa Bitcoin vient à corriger et évidemment on va être rejeté. Mais c'est plutôt une bonne indication pour nous dire que même si voilà on essaye d'avoir une mèche un peu perdue, elle pourrait aller chercher ici les 908 milliards, mais on pourrait très facilement racheter la mèche et faire en sorte de clôturer au-dessus des 1000 milliards. Donc vraiment du côté du crypto total des altcoins, on est sur une meilleure disposition que sur le Bitcoin. On est sur une meilleure disposition que le crypto total qui inclut le Bitcoin. On va regarder au niveau du ruban de moyenne mobile. Là aussi, on voit qu'on est juste venu mécher dessus, mais que pour l'instant, on n'a pas franchi à la baisse. On n'a pas clôturé en dessous non plus. Donc on pourrait, comme je vous l'ai dit, avoir une mèche. Il n'y aura aucun souci, même si on vient ici chercher les 849 milliards ou ici, pourquoi pas, les 908 milliards. Tant qu'on vient ravaler un maximum de cette mèche et qu'on repasse au-dessus ici de cette zone des 988 milliards, mais surtout de la zone des 1000 milliards, alors de cette manière, il n'y aura
aura pas de souci, on peut essayer de trouver une certaine reprise haussière. On va rapidement regarder au niveau du RSI. On voit que là, on est sur support au 58,94. Donc regardez ici ce niveau de support qui joue très bien son rôle actuellement. Donc si on arrive à trouver un rebond dessus, eh bien écoutez, pourquoi pas? Il va falloir surveiller ce qu'il se passe. On va sans doute aller retester ici des niveaux de résistance comme on les voit au 65,31, voire même la 70 de RSI. Par contre, si malheureusement on vient à la franchir à la baisse, vous le savez, on aurait ici ce niveau de support au 52,36 qui serait un niveau de support un petit peu intermédiaire et qui pourrait nous permettre de trouver rebond. Et si on s'enfonce un petit peu plus profondément, on a toujours les fameux 50 de RSI. Donc on va surveiller ce qu'il va se passer sur le crypto des alts. Pour l'instant, on est plutôt sur une bonne disposition. On aurait pu voir qu'on allait avoir une correction puisqu'on a eu 3 semaines de baisse consécutive de volume bull. Donc ça, c'était plutôt une indication d'essoufflement de la tendance. Pour l'instant, on a 3 semaines de volume bear qui sont assez importants, qui sont même plus importants que sur la montée. Donc il va falloir surveiller ce qu'il se passe. On voit que les bears sont en train vraiment d'essayer. On voit que les bears sont en train d'essayer de reprendre la main un maximum. Donc, il va vraiment falloir surveiller cet indicateur pour savoir ce qu'il va se passer sur nos altcoins chéris. Et vous le savez, là on a toujours cette fameuse tasse séance qui se met en place qui pourrait nous permettre, même si on vient à avoir une très grosse mèche, si on arrive à ravaler la mèche et que par la suite on essaye de casser cette fameuse anse à la hausse, eh bien on pourrait aller retester notre ancien ATH au-dessus duquel on avait d'ailleurs déjà clôturé puisqu'on avait fait un nouvel ATH en clôture ici aux 1340 milliards. Donc, si on a la fameuse anse, alors là c'est vraiment la reprise haussière sur la semaine prochaine. Ça risque d'exploser assez rapidement et en plus de ça, je pense que les boules pourraient se montrer très fortement puisqu'on est dans la période de rentrée des institutionnels et c'est généralement à ce moment-là que de gros mouvements se préparent. Ensuite, on est sur Ethereum. Ethereum, malheureusement, qui est aussi dans cette disposition plutôt instable comme le Bitcoin. On vient de franchir à la baisse cette zone ici qui était totalement contrôlée par les boules. Regardez ici toute cette zone. À combien de reprises est-ce qu'on a totalement ravalé? Est-ce qu'on a totalement sauvé la clôture? Malheureusement, ici, sur la semaine dernière, on n'a pas réussi à sauver la clôture. On est venu clôturer en dessous. On voit qu'avec la mèche ici, on est quasiment revenu retester cette zone et que pour l'instant, on est en train d'être totalement revendu en forme de toupie. Donc ça, c'est plutôt une mauvaise indication, surtout sur l'ouverture un lundi. On voit que par contre, les volumes bear pour l'instant sont que très peu présents. Donc ça, c'est plutôt une bonne indication. Ça peut nous montrer ici que Ethereum est simplement en train d'en pâtir à cause du Bitcoin, à cause de cette indécision du marché, mais que en réalité, il n'y a que très peu d'investisseurs qui souhaitent vendre cet actif. Donc ça, c'est plutôt une bonne indication. On a des niveaux de support ici, comme par exemple ici les 2701 $ si jamais on vient à faire une mèche un peu plus importante et qui pourrait nous permettre ici de revenir valider cette fameuse mèche en tant que support. Et si on fait une mèche un petit peu plus perdue, on a les 2562 $ ici, voire ici les 2320 vraiment si jamais. Donc là encore, au cas où, laisser traîner des ordres, on ne sait jamais. Imaginez ici laisser traîner un bon ordre qui viendrait avec une petite mèche, qui viendrait se valider. Ça vous permettrait ici de rentrer sur Ethereum à de très très bons niveaux. Je sais à quel point vous avez été très nombreux à vouloir rentrer ici sur la hausse de Ethereum. Donc maintenant qu'on commence à corriger, ça peut être le moment d'essayer de prendre quelques positions, surtout si on laisse traîner des ordres. Au niveau des volumes, on voit que les boules ici étaient plus présents sur cette fameuse semaine du 30 août 2021. Donc il y a toujours des acheteurs sur Ethereum. On n'est pas sur un actif qui est en train d'être totalement délaissé. On est actuellement ici en train de rebondir un petit peu au milieu de nulle part sur les 55,48. Donc ça, c'est aussi généralement une mauvaise indication. On va au minimum revenir chercher ici ce niveau de support au 52,90. Et si jamais vous le savez, on a ici la fameuse zone des 50 de RSI. Donc là aussi, Ethereum est à peu près dans la même disposition que le Bitcoin. Il se laisse traîner, il réagit en fonction des mouvements du Bitcoin et de la psychologie du marché. Sur Ethereum, on est un petit peu plus fort que le Bitcoin. Là aussi, on n'a pas clôturé en dessous de la moyenne mobile 21 périodes. On est juste venu mécher dessus. Donc ça, c'est plutôt une bonne indication. Ça nous montre qu'actuellement, les acheteurs défendent bien cette zone et que les acheteurs sont toujours bien en place sur Ethereum. Donc voilà, on va attendre de voir ce que le Bitcoin va réaliser. On va surtout attendre qu'une décision soit prise de la part des boules ou de la part des bears. Mais au vu des indications actuellement, on pourrait avoir une petite dernière semaine baissière avant de par la suite essayer de renvoyer le prix à la hausse. Ensuite, on est sur le IOTA en weekly. On a une clôture ici qui est vraiment très tendue. Regardez ici, on voit qu'on a clôturé sur cette zone ici, premièrement des 0,382 de Fibonacci, qui, vous le savez, est une zone de support qui est clé et qui, en plus de ça, est une zone de confluence avec un autre niveau de support au 1,20 centimes de dollar ici jusqu'au 1,16 centimes de dollar. Donc, ça a été une zone qui a été très travaillée. On voit que c'était une zone de résistance dans le passé. C'est actuellement un support. Pour l'instant, il joue son rôle, mais attention, vous le savez, si le Bitcoin corrige, le IOTA et n'importe quel actif va corriger par la même occasion. Qu'est-ce qui s'est passé pour l'instant? On est revenu tester simplement la borne haute de cette zone de résistance au 1,21 centimes de dollar et pour l'instant on est en train d'être totalement revendu. Donc là aussi c'est une mauvaise indication et sur IOTA malheureusement si on vient à céder cette zone, eh bien on risque de partir bien plus bas puisqu'on aurait ici les 1 dollar tout rond qui serait une zone de support psychologique et sinon malheureusement les prochains niveaux de support ici en weekly ce serait cette zone ici au 0,67 centimes de dollar. Donc il va vraiment falloir attendre de voir ce qu'il se passe sur le Bitcoin
Bitcoin. J'espère qu'on arrive à avoir une très grosse mèche. Pourquoi pas revenir chercher ici les 0,236, voire même si jamais il y a une frayeur atomique, les 0, le début ici du retracement de Fibonacci que je vous ai réalisé. Donc on ferait une énorme frayeur, mais il faudrait vraiment qu'on essaye de réintégrer ce niveau de support ici au 1,17 centimes. Donc je ne pense pas qu'on reviendrait ici jusqu'au 0, ça risque d'être un petit peu trop et la correction vraiment très puissante. Mais les 0,236 serait une zone ici qui pourrait arriver. En plus de ça, on est sur une zone de confluence avec des niveaux de support au 0,92 centimes de dollar pour par la suite essayer de ravaler un maximum de la mèche. Donc attention, le IOTA ici est dans une position qui est assez inconfortable. On avait du gros volume bull qui commençait à rentrer, on était sur une bonne indication, on commençait vraiment à réaliser quelque chose de bon. Mais vous le savez, et ça c'est bien parce que ça va vous permettre de rester plus prudent et surtout à tous les débutants qui me regardent de bien comprendre ça. Écoutez bien les oreilles. Lorsque vous souhaitez investir sur les altcoins, faites toujours attention et faites toujours en sorte que le Bitcoin, lui, soit dans une disposition qui est stable. C'est-à-dire que si en ce moment, on voit qu'on a de très grosses variations, qu'on a une indécision totale, qu'on ne sait pas si on part à la hausse, qu'on ne sait pas si on part à la baisse, que la psychologie du marché est assez pitoyable, eh bien, généralement, il vaut mieux attendre avant d'investir sur les altcoins parce que maintenant, vous voyez un petit peu à quel point même des projets qui sont dans de belles dispositions, même des projets qui avaient tout pour exploser, si le Bitcoin vient à corriger, eh bien, malheureusement, ça va aussi entraîner les altcoins avec lui. Au niveau du ruban de moyenne mobile, là aussi, on voit qu'on a clôturé sous la moyenne mobile 21 périodes et là encore, c'est une mauvaise indication. On voit qu'on est venu la retester ici avec la mèche et on est en train d'être totalement revendu. Donc là, pareil, attention sur le IOTA, c'est un actif qui malheureusement pourrait pâtir assez fortement de la correction du Bitcoin. Au niveau des volumes bear, ils sont quand même assez présents. On voit qu'on a beaucoup de volume qui rentre sur ces actifs. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a eu de l'euphorie qui a commencé à rentrer et ça veut dire que dès lors qu'on a commencé à avoir la correction, eh bien, il y a eu une certaine panique de la part des acteurs, de la part des investisseurs de cet actif et ça, généralement, il faut quand même rester très prudent parce que ça peut entraîner des cascades de liquidité baissière. On est ici sur une zone clé des 50 de RSI et là aussi, si cette zone vient à franchir à la baisse, vous le savez, surtout en weekly, ça peut être une très mauvaise indication. On aurait un niveau de support ici au 46,72, on aurait ici un deuxième niveau de support au 42,44 et après, par la suite, eh bien, on pourrait aller encore un petit peu plus bas. Donc, il va vraiment falloir surveiller cet actif. Il est ici en train d'en pâtir totalement à cause du Bitcoin, mais on voit surtout que les investisseurs sont totalement en panique et ça peut entraîner des cascades de liquidité baissière. On est ici sur le Litecoin en weekly et là, pareil, vraiment, on n'est pas du tout dans une belle disposition. On vient ici de franchir cette zone des 168 $ jusqu'aux 175 $ qui était la zone contrôlée par les bulles. Donc malheureusement, on voit qu'on est venu ici la retester à plusieurs reprises et qu'est-ce que je vous répète à chaque fois? Plus on vient marteler, plus on vient trouver des rebonds sur un niveau de support et évidemment, plus il va céder rapidement. Donc on est venu l'attaquer ici sur la semaine dernière, on a clôturé totalement en dessous. Donc pour l'instant, on est plutôt sur une mauvaise indication. On est sur support ici aux 149 $. C'est un petit peu la dernière zone de support puisque malheureusement, si on vient à la franchir à la baisse, eh bien la prochaine zone de support à retester ici serait les 103 $. Donc ça commence à piquer un petit peu, ça commence à faire peur sur cet actif. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui, au vu de la mèche qu'on avait réalisée, se sont positionnées sur le Litecoin, mais essayez de réfléchir un petit peu à ce qu'il pourrait se passer parce que si là on a un décrochage et qu'on revient ici sur cette zone, ce serait encore 31,47% de correction. Donc attention, au niveau des volumes bear, on voit qu'on avait eu ici 2 semaines de volume bear croissant. Ici sur la semaine du 20 septembre, donc la semaine sur laquelle on vient de clôturer, on n'a pas eu énormément de volume. Donc il va falloir surveiller un petit peu ce qu'il se passe sur cet actif évidemment. Là, on est bien plus avancé. On a clôturé en dessous du ruban de moyenne mobile. On est revenu tester ici la moyenne mobile 55 périodes avec la mèche sur la journée d'aujourd'hui. Et pour l'instant, on est en train d'être totalement revendu. Donc la zone de clôture critique en dessous de laquelle il ne va pas falloir clôturer, ça va être le MA 89 période aux 133 $. Ce qui veut dire que si là on a une attaque bear et qu'on clôture la semaine en dessous de ces 133 $, alors là les amis, bonne chance, attention, le Litecoin peut partir vraiment très bas. Par contre, inversement, vous le savez toujours, si on a une grosse attaque bear mais qu'on vient ravaler un maximum de cette mèche et qu'on revient au-dessus de le MA 89 période, alors c'est vraiment la zone de dernière chance sur laquelle on pourrait trouver rebond. Et regardez ici dans le passé, on l'avait déjà fait et ensuite ça nous a envoyé vraiment une explosion assez rapide. Donc attention. Et vraiment, le Litecoin est ici dans une disposition qui est assez frileuse. On n'a pas énormément de niveau de support en dessous de nous. Sur le RSI, on est en dessous des 52 RSI. On est actuellement ici sur un niveau de support au 46,75. Mais là aussi, on est à rien de partir plus bas. On voit qu'on a un petit niveau de support au 43,55. Mais que malheureusement, si on casse ce niveau, eh bien en dessous, il ne reste plus grand chose. À part peut-être ici des niveaux de support au 36,97. Mais c'est quand même bien plus bas. Donc attention sur cet actif. Il n'est pas dans la meilleure des dispositions possibles. On a déjà vu un Litecoin plus fort. Donc il va vraiment falloir surveiller ce qu'il va se passer sur cette semaine, évidemment. Mais surtout les clôtures weekly qui vont avoir lieu sur la semaine prochaine. Ok, on est du côté de Twitter, on a l'Arc Davis ici qui nous partage un chart
très intéressant et qui nous dit que les Waze ici ont acheté la fameuse peur, on va dire, qu'a créé la Chine avec le bannissement des transactions crypto-monnaies sur son sol, avec le bannissement des fermes de minage par la même occasion. Et donc, quand on fait ces sentiments de peur, on a des cascades de liquidités baissières, on a beaucoup de débutants qui vendent parce qu'ils ont peur. Et qu'est-ce qu'il se passe comme d'habitude? Les whales arrivent ici pour racheter évidemment les positions perdantes vendues par les débutants. Donc on parle ici de 80 000 bitcoins qui ont été de nouveau achetés pour staker sur le long terme. Donc on voit qu'on a eu ce spike ici dès lors que la Chine a commencé à faire de la peur, à créer ici ce sentiment négatif. Beaucoup de personnes ont vendu à ce moment-là, beaucoup de personnes voyaient la fin, c'est sûr et certain. Et donc que se passe-t-il? Les whales sont toujours présents. Donc ça, c'est plutôt un très bon signe puisque si les whales viennent à acheter ces niveaux-là, ça montre que nous sommes actuellement sur de bons niveaux, des niveaux d'achat, des niveaux d'accumulation qui sont intéressants. Les whales ne vont pas commencer à se gaver de Bitcoin si elles savent qu'elles vont vraiment renvoyer le prix du Bitcoin bien plus bas. Donc on va essayer de surveiller ce qu'il se passe ces prochains temps. On est dans une énorme hésitation. On pourrait être dans un espèce de bear trap géant dans lequel vraiment on crée cette peur. On fait en sorte d'avoir que des news négatives et que finalement, boum, on part de l'autre côté et qu'on vienne totalement exploser tous les shorters, faire vraiment ici un énorme short squeeze. Et en plus de ça, évidemment, eh bien, ça permettrait à toutes les gros institutionnels de pouvoir rentrer sur le Bitcoin à bon prix. Et évidemment, ça ferait en sorte que les débutants, eux, comme d'habitude, vont simplement courir après le train avec cette euphorie qui montera. Et par la suite, c'est à ce moment-là qu'ils vendront. Donc, il va falloir surveiller ce qu'il se passe. On est un peu le cul entre deux chaises et il y a quelque chose de très gros qui se prépare à mon avis. Ensuite, on a Grégory Raymond qui nous dit ici que la Deutsche Bank est à 2 doigts de devenir maximaliste puisqu'ils ont cité ici, ils ont dit Bitcoin pourrait devenir l'or du 21e siècle. C'est très improbable que Bitcoin et Ethereum se fassent dépasser par d'autres cryptos d'ici 5 ans. Donc, assez intéressant de voir ça. Ça nous montre quoi? Ça nous montre qu'actuellement, la Deutsche Bank, donc qui est quand même l'une des plus grandes banques mondiales, eh bien, sont vraiment en train ici de prôner la valeur refuge que représente le Bitcoin actuellement. Et donc ça, c'est une très bonne indication. Par contre, comme d'habitude, vous le savez, ce type de news-là, c'est pas vraiment sur elle que je vais mettre une pièce puisque toutes les banques peuvent parler du Bitcoin en bien et finalement totalement shorter le marché. Toutes les banques peuvent totalement parler en mal du crypto-monnaie et au final essayer d'accumuler un maximum. Donc là, pareil, je prendrai avec des pincettes ce type de news. C'est super intéressant. Ça montre qu'il y a de l'adoption mainstream, ça montre que les banques commencent à faire de plus en plus confiance sur le marché des crypto-monnaies, que ce soit sur Bitcoin ou sur Ethereum. Ça, c'est une bonne news, mais il va falloir essayer de fouiner un petit peu plus dans leur bilan pour voir s'ils détiennent vraiment actuellement des crypto-monnaies, s'ils sont vraiment en train d'essayer de se hedger derrière le Bitcoin, derrière Ethereum, derrière des altcoins, n'importe quelle crypto-monnaie du marché. Donc ne vous inquiétez pas, comme d'habitude, je vais aller fouiner, je vais aller mettre mon nez dans ces affaires. Ok les amis, j'en ai fini avec cette vidéo. Comme d'habitude, j'espère qu'elle vous aura plu un maximum. Voilà les amis, alors voilà, cette vidéo a été un petit peu bearish malheureusement, vous l'avez vu, les clôtures weekly n'ont pas été les clôtures qu'on en attendait, donc on n'a pas clôturé sur des bons niveaux, on a malheureusement perdu des zones clés pour les bulls qui sont du coup maintenant entre les mains des bears. Qu'est-ce que ça montre? Ça montre qu'actuellement sur le weekly, les bears sont vraiment en train d'essayer de se montrer, ils sont vraiment en train d'essayer de récupérer certains niveaux, donc il va falloir que les bulls se montrent prochainement et on le voit, on n'a plus aucun volume des bulls et ce depuis quasiment août voire même juillet. Donc il va falloir une réaction de la part des bulls, il va falloir que ça soit rapide parce que sinon malheureusement les bears vont prendre la main, petit à petit ils vont continuer à aller chercher des niveaux, à récupérer des zones qui sont clés pour eux et donc là malheureusement de cette manière eh bien on va commencer petit à petit à rentrer dans un bear market. Donc on n'en est pas là, vous le savez, si les whales continuent d'accumuler, s'il commence à y avoir de nouveau de plus en plus d'entités qui créent des portefeuilles Bitcoin, ce n'est pas pour rien, ça montre qu'il y a toujours cette adoption mainstream, ça montre qu'il y a toujours de plus en plus de personnes qui veulent s'atteler au marché des crypto-monnaies et ça c'est un très bon signe, les whales qui continuent d'accumuler, les mineurs qui continuent d'accumuler. Donc le fondamental du Bitcoin est toujours vraiment très bon. On n'est pas ici en train de rentrer en bear market. Ce serait vraiment la première fois de ma vie que j'entends sur le marché des crypto-monnaies que les whales continuent d'accumuler juste avant le début d'un bear market. Donc non, on est peut-être à l'aube ici d'une grosse correction. On est peut-être aussi à l'aube inversement d'un énorme short squeeze et de passer de l'autre côté. On est ici dans cette indécision. Il va falloir attendre une vraie prise de décision à la fois de la part des bulls ou de la part des bears, mais il va falloir une réelle prise de décision. Et vous le savez, je vais vous accompagner tous les jours au quotidien pour vous souligner ce qu'il se passe et pour comprendre la tendance sur laquelle nous sommes actuellement. Donc voilà, en tout cas, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, je vais partir à Amsterdam directement sur la journée de demain. Donc je vais essayer, comme d'habitude, et vous le savez, même quand je pars en vacances, de vous réaliser une vidéo par jour. Je vais regarder par rapport à tout ce que j'ai à faire là-bas, mais je vais regarder pour essayer de le planifier un maximum. Vous le savez, lorsque je suis en vacances quand même, je n'ai pas d'heure fixe, c'est-à-dire que peut-être que je vais réaliser la vidéo le matin et vous la poster pour midi. Il y a aussi la possibilité que je vous la réalise le soir et que je vous la poste pour le soir. En tout cas, je vais essayer de toute façon de vous tenir au courant. Si jamais pas de panique, rejoignez-moi sur mon compte Instagram.
Instagram, @cryptologique. Normalement, je vous l'affiche directement juste en dessous. Ça va vous permettre de savoir quand est-ce que je peux réaliser une vidéo. Et si malheureusement en dernière minute, il faut que je vous dise que je ne peux pas la réaliser, eh bien je vous le dirai en story Instagram. Et de toute façon, au quotidien, jour après jour, je vous partage des informations sur le marché des crypto-monnaies sur Instagram. Je vous partage mon sentiment de marché, la tendance qui se dessine, des actifs qui sont de super belles dispositions. Donc n'hésitez pas à me rejoindre. En tout cas, un grand merci pour tous les membres de la Team Logique qui m'ont fait confiance hier et qui ont rejoint mon programme Les Chandeliers Japonais Copyright avec les 50% de réduction. Donc ça y est, l'offre est finie. Vous avez été très nombreux à sauter sur l'occasion. J'aurais jamais pensé que vous allez être autant. Donc c'est génial, ça montre qu'il y a vraiment cette envie, cette conviction d'apprendre, de s'améliorer, de peaufiner sa stratégie d'investissement. Et vous le savez, c'est exactement comme ça qu'on va se prémunir de nombreuses erreurs dans lesquelles il ne faut pas tomber sur le marché des crypto-monnaies et surtout que vous allez pouvoir maximiser vos profits. Donc voilà les amis, en tout cas comme d'habitude, je vais vous souhaiter à tous et à toutes une agréable journée ou une agréable soirée. C'était Cryptologique. Ciao, bye bye.